Bonjour et bienvenue dans le deuxième numéro de Complément d'objets, le magazine de l'actualité des objets connectés. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Une nouvelle console de jeu open source sous Android qui pourrait bien révolutionner le jeu vidéo en 2013, c'est Ouya et c'est l'objet de la réflexion de ce numéro. Né du génial cerveau de Tony Fadell, le petit frère de l'iPod est né et c'est un thermostat. Nest, c'est son nom, est l'objet du désir de cette édition. Demain, tous développeurs, c'est la proposition de Ouya, la console entièrement open source. Prévue pour mai 2013, elle devrait ravir développeurs et game designers. Car si en temps normal, acquérir l'équipe de développement d'une console coûte une fortune, ici, ce kit est fourni avec la console. Populaire et démocratique, Ouya a été financé par les internautes sur Kickstarter en récoltant pas moins de 8,5 millions de dollars. Ce projet suscite donc un engouement certain, car si le software est ouvert, le hardware l'est également, ce qui permettra aux hackers d'ouvrir leur console pour en détourner les usages. Toujours dans l'esprit open source, les jeux seront gratuits et de grands studios comme Square Enix ou Mojang se sont déjà montrés intéressés, puisque Minecraft serait disponible gratuitement dès la sortie de la console. L'objet minuscule et au design réussi sera accompagné de manettes ressemblant aux standards actuels. Fonctionnant en Wi-Fi, elle possède un processeur 1,6 GHz comparable à celui d'une tablette et permettra de faire tourner des jeux lourds grâce au cloud gaming. Proposée à moins de 100 €, soit à peine plus que le prix d'un jeu Xbox ou PS3, elle s'annonce d'ores et déjà comme un succès nuancé par quelques bémols. Des performances graphiques qui s'annoncent limitées, une dépendance forte à la qualité du réseau et l'arrivée sur le marché d'une console concurrente, la Steambox. Quoi qu'il en soit, pour nous qui sommes pour le partage sur Internet, c'est une sacrée bonne nouvelle. Comme dirait Gameblog, Alléluia! Désigné par Le Web objet connecté favori de l'année, Nest est un thermostat intelligent et autonome qui s'adapte à vos habitudes de chauffage. Petit frère de l'iPod car né du même père, Tony Fadell, on retrouve chez Nest un air de ressemblance avec le design et l'ergonomie qui ont fait le succès de l'iPod. Bourré de capteurs, ce petit boîtier connecté en Wi-Fi se fixe sur un mur de la maison ou du bureau et s'intègre seul à l'installation électrique afin de réguler le chauffage au plus juste en temps réel. Car en plus de connaître la température extérieure et d'adapter le chauffage en fonction de celle-ci, Nest est capable de calculer la température de la pièce, d'identifier la présence ou non de gens dans cette pièce et surtout, il a la faculté d'apprendre. Petit à petit, il va analyser et retenir vos habitudes pour préparer la pièce en fonction de votre heure de réveil, de votre heure de départ, d'arrivée. Bref, il adaptera la température de votre intérieur en fonction de votre mode de vie. Fini les petits déj dans une cuisine gelée. Et il vous aidera même à faire des économies. Très simple d'utilisation grâce à son écran LCD et à sa bague de navigation, Nest est bien sûr également pilotable à distance via un smartphone ou le service cloud. Déjà commercialisé aux États-Unis au prix de 249 $, il devrait arriver d'ici peu de temps en France, même si son créateur estime qu'il faudra encore 5 ans avant que Nest ne soit tout à fait mature et réponde pleinement à toutes ses exigences. Quoi qu'il en soit, soyez sûr que nous le testerons ici dans un prochain numéro de Complément d'objets. En attendant, je vous dis à bientôt, car c'est la fin de cette édition préparée par toute l'équipe de Josh Fire. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans 15 jours. C'est froid, non? Il arrive quand le Nest?